Mon fils, Dieu se trouvera lui-même de l'année pour le locaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et il vint au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l'autel et rendra le port. Et il dit à Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le port. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur mon front et ne lui faire peur. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton ami. Maintenant, on voit Abraham. Et j'aime bien ça parce que si vous notez bien, Dieu, quand il s'adresse deux fois, Abraham, Moïse, obéissant, c'est qu'il a dit quelque chose de très important. Vous allez remarquer beaucoup de fois dans la Bible, Jésus dit en vérité. Mais quand il parle de salut dans les 3, verset 1 à 6, il dit deux fois, en vérité, je vous le dis. Regardez bien, il dit en vérité, deux fois. Chaque fois que Dieu prononce ça, deux fois, c'est quelque chose d'important qui va arriver ou qui doit être. Ça veut dire qu'Abraham était vraiment de tuer son unique fils. Regardez l'appel. Au départ, l'appel dans Genèse, Dieu a dit quitte ton pays, quitte le Cameroun, le Burkina, le Cameroun, n'importe quoi. Quitte ta famille, ta maison, laisse le feu de bois, viens ici, il y a la gazinière. Et puis, maintenant, le même appel, presque le même commandement. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il précise, il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des gens, quand Dieu donne un ordre, ils disent, ah, est-ce que peut-être tu voulais parler de l'autre? Non. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Après, il dit, Isaac. Pour que tu saches que voilà ce que je te demande aujourd'hui. Mais regardez comment Dieu précise. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait avant? On dit Abraham se lève à Dieu. Pourquoi? Parce que ça arrive dans le bien dormir là. Parce qu'il ne voulait pas le dire. Écoutez, au départ, Abraham était nonchalant, mais il a maturé. Il a maturé au point là où quand Dieu lui donne un ordre, lui-même il s'arrange pour arriver à résultat. Mais à quel point de maturité nous sommes aujourd'hui? Si Dieu nous demande quelque chose, oh Seigneur, tu as vu, c'est arrivé, il a un accident, je ne savais pas. C'est ça souvent notre problème. Quand Dieu nous donne un ordre, une fois il va nous laisser. La Bible nous dit dans Josué, quand Dieu a apparu, après que Moïse soit mort, et quand Dieu a parlé à Josué, Josué 1, verset 1 à 7, il dit plusieurs fois, au moins 3 ou 4 fois, il dit fortifie-toi et encourage. Mais il n'a pas parlé à Josué, mais après il te dit, à un moment il va dire, ne te lèche pas dit, fortifie-toi et encourage. On dirait qu'il lance nous le temps. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, il y a un moment là où tu vas traverser les épreuves, Dieu te dit, tu vas passer, on va te cogner, Dieu te dit, il t'observe. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas agir comme Job ou est-ce que tu vas agir comme Judas? Dieu t'observe pour voir ce que tu vas faire. Comment tu te bats pour que son commandement soit honoré? Comment tu te bats pour lui rendre gloire? Et c'est ça, c'est dans la maturité spirituelle. Mais si on ne mature pas spirituellement, on ne reviendra jamais ce cas-là. Et Dieu veut qu'on mature et qu'on arrive comme au niveau d'Abraham, comme au niveau de Jacob, comme au niveau de John. Et c'est ça. Et regardez ici autre chose. On dit le troisième jour, Abraham devant les yeux de loin, il dit à ses serviteurs, restez ici pour adorer. Un autre problème, parce que déjà auparavant, il savait que s'il avait dit, ça, tu sais, je vais te parler, tu m'as parlé. Notre fils là, on va le faire à l'école. Les femmes chez nous là, elle va l'avoir, elle met son hey, mon fils, laisse-le. Il y a des femmes qui sont spirituelles. Elle va te dire, ok, peut-être c'est la volonté de Dieu. Tu suis, mais attendez ce que je fasse le déjeuner de l'enfant. Elle fait une grosse nourriture comme ça. Personne ne peut m'encourager. Tout est. Quand on voit la vie d'Abraham, la vie de Job et tout ça, on a l'impression que ce sont les épreuves qui les ont fait maturer. Est-ce qu'on peut maturer spirituellement sans rester? C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Après, quand j'ai dit, il y a deux choses essentielles que j'ai remarquées. Quand j'ai dit dans l'église pour le processus de maturation, parce que quand j'étais au sujet, deux choses que Dieu nous fait passer. J'ai dit ici, il nous fait comprendre nos erreurs, et j'ai dit, il nous fait traverser diverses épreuves. Si tu ne passes pas par là, oublie ça. Dieu veut tout te faire réfléchir. La Bible dit dans Psaume 119, verset 59 et 60, que je considère mes voies, donc je considère, je regarde, je toutes les voies par où je passe. Et puis au 60, ça dit, je ne disais point de tes commandements. Dieu veut qu'on réfléchisse. Et après qu'on a compris dans quel monde on est, il faut qu'on obéisse maintenant.
Tu ne peux pas grandir avec Jésus, tu n'as pas l'école. Puisqu'on a donné des cas, quand j'ai commencé tout à l'heure, on a parlé d'un enfant. Il n'y a aucun enfant, à moins que cet enfant soit vraiment super spécial, Superman. Il n'y a aucun enfant qui marche sans rapport par ou qui rentre sans tomber. Il va toujours tomber. Moi, je m'appelle une fois où je suis tombé. Il va toujours se faire mal. C'est pas qu'on prend plaisir à ça, mais ce sont des étapes. Donc, si dans le naturel, tu dois te faire mal, si dans le naturel, tu vas toujours faire une erreur, pourquoi dans le spirituel, tu penses que tu es parfait? Mais Dieu veut que tu grandisses là et que tu n'abandonnes pas. Il y a aussi un verset qui dit celui qui veut suivre Christ pieusement sera persécuté. Ah oui, donc, dans Éphésiens, je m'en rappelle. Mais je pense que Jean 16 encore dit ceci, que vous aurez des tribulations. c'est une promesse. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. C'est ça le problème. Nous, on regarde seulement la tribulation. Dieu dit qu'il est avec lui, c'est fini. Mais vous aurez votre part. Lui, il a passé sa part à la croix. Il a même dit, Seigneur, si tu pouvais m'enlever cette coupe, non que ce soit ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que dans la chair, il pouvait ressentir cette peur, cette effroi. Il ressentait cette coupe de douleur, les crachats et tous les fouets qu'il avait ressentis. Il pouvait ressentir ça, cette peur. Et je vous mens pas, moi aussi, quand j'ai traversé la tribulation. Je me rappelle un jour où j'étais à l'aéroport et c'était pour voir quelqu'un, mais je sentais que ça allait être le problème. Je sentais que c'était le début des problèmes pour moi. Et les problèmes que je craignais sont arrivés. Et puis même que je le pensais. Mais je savais que Dieu me préparait. Je savais que Dieu me préparait. Dans mon cœur, je dis que non, mais ça va s'arranger. Mais plus je me s'arranger, ça ne faisait qu'empirer. Et plus je venais encore à Dieu. Et moi, j'ai dit que non, si je prends une pause, une chance, c'est pas une pause. Parce que j'étais prêt à prendre une pause à moi. C'était trop. Une chance parce que moi j'ai jamais été dans le suicide avec une pause. Parce que c'est ça que le diable dit. Prends une pause. Ne prenez pas de pause. Avance avec Dieu. Dieu connaît maintenant. Le problème de l'erreur qu'on fait, c'est d'abord arrêter pour le prendre une pause. Le problème qu'on fait, c'est de ne pas se réveiller. La Bible dit le juste prendre cette fois. Et se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Regardez maintenant ici. À moi, Marie, il dit, il voit la montagne de loin. Après avoir réglé le problème de Sarah, Sarah est restée là, elle s'est levée le matin et dit, mais non, mon mari, en tout cas, il aime Dieu, il ne peut pas aller avec confiance. Mais il est battu avec son fils, dès que le matin, il a donné une son mari de plus bon. Et donc, il arrive maintenant, il est avec les serviteurs, son frère, le voit, et il est dit, restez ici. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive là-bas haut, les gens le voient un peu lui porter la main, en lui disant, non, ce gars-là, comme il a eu Isaac à 100 ans. Et Isaac, les théologiens disent qu'il pouvait avoir au moins, plus sa force et son physique devait avoir au moins 14 ans, le minimum qu'on évalue. Alors on voit cet homme de 114 ans, il a perdu la tête, c'est là il s'est arrêté. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quand nous on est en train de courir pour Dieu, de servir Dieu, de vivre, de risquer nos finances pour Dieu, que non, ils ont perdu la tête, c'est la secte. Et Abraham n'a pas parlé, et des fois il ne faut pas parler, juste essayer. Ouais, moi, quand je venais à Dieu, je voulais dire tout à mes amis. Ah non, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai compris que des fois, parce que quand il me décourageait là, ça faisait mal. Il a donné son témoignage aujourd'hui. On a fait ça avec des flèches. Elle ne savait pas que ça allait être comme ça. C'est toujours comme ça, on ne sait pas que ça allait être comme ça. Mais quand le diable se déchaîne sur nous, il se déchaîne avec joie. Donc, c'est ça. Donc, il a mis un autre problème de côté. Et c'est ça aussi notre problème dans notre activité spirituelle. Dieu met une épreuve. Et qu'il y a un obstacle. Oh Seigneur, non! Dieu met une épreuve. Soyons prêts avec le commandement de Dieu, à dans notre nom et à se battre, à enlever tous les obstacles qui vont arriver. Et nous, on veut toujours, ah non, ça m'a poussé, je ne pouvais pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, que nous pouvons supporter. Dieu qui est fidèle, probablement le moyen d'en sortir. Ce qui veut dire que quand il dit que c'était trop fort, c'est faux. Dis seulement Seigneur, j'ai été fait. Les gens qui disent que eux, non, même le pasteur ne pouvait pas. La qualité, s'il a jamais. C'est comme si c'était les épaules mélangées, tous les démons sont mis contre c'est faux. Dieu n'a pas, il n'y a pas d'épreuve que Dieu ne permet, que Dieu permet que tu ne peux pas. Dieu va permettre ce dont tu es capable. Si tu n'arrives pas, que tu es juste fait, sois honnête avec Dieu. Ne dis pas que non, tu es là, ou non, lui-même, Dieu permet toujours les épreuves que tu peux supporter. Maintenant, il y a un truc qu'on regarde ici, là. On dit, il vint. Oui, c'est ça. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. C'est ça que je vais amener. Abraham prend le bois qui était porté par deux serviteurs. Il le met sur Isaac.
Isaac était fort. Ils ont monté, n'oubliez pas qu'il a vu la montagne de bois. Il a monté la montagne de bois là. C'est ça qui fait que Isaac était vraiment. Dès un certain âge, il était fort. Donc comment est-ce qu'Abraham déjà a pu attaquer Isaac? Abraham était tellement spirituel, Abraham était tellement mature avec Dieu qu'il a indiqué son enfant comme il fallait. Si vous regardez, Isaac a fait peut-être un petit mauvais parcours quand l'histoire du roi qui a failli aller avec sa femme et Dieu a empêché, mais je sais c'est tout. Mais on n'entend pas beaucoup parler d'Isaac. L'histoire d'Isaac a été très courte. On entend beaucoup, il y a tellement d'écrits sur Jacob, tellement d'écrits sur Lot, tellement de choses sur Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu nous apprend beaucoup plus à nous ce que c'est. Oui, ici c'est bon. Dieu aimerait que tu étudies ton enfant comme il faut que tu ne fasses pas d'erreur. Mais Dieu veut que les gens qui font cette erreur sachent que quelqu'un nous les a déjà fait auparavant. Mais voilà comment faire cette erreur. Relève-toi et arrête de faire cette erreur. Donc Isaac était soumis, il avait confiance en son Père. Mais je vous dis, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont confiance, qui ont été dans le Seigneur ne veut que le péché. Avant, de quel côté? Il t'a dit ça à quelle heure? Comment? Il t'a dit ça comment? C'est ça. Est-ce que les gens, est-ce que vous avez entre vous frères, si vous avez confiance en vos frères, est-ce que quelqu'un peut abuser de toi? Tout ça, est-ce que c'est pas grave? On veut tous se défendre. Parce qu'il y a cette défense naturelle de la chair, de l'être humain là. Non, il ne va pas m'en passer là. Le vrai, il va payer avec des taxes. Il faut avoir confiance en Dieu. Est-ce que nos enfants n'ont pas confiance en Dieu? Isaac avait confiance en Abraham. Au point où son père était prêt à le tuer. Mais il a laissé. Moi, je sais comment Abraham, 114 ans, peut attacher quelqu'un qui est aussi fort, qui porte le voile, qui est porté par des personnes. Il a fallu qu'il soit vraiment soumis, qu'il ait confiance en son père. Et maintenant, autre chose qu'il faut remarquer ici, quand il parle au verset 10, on dit Abraham étendit la main pour tout le couteau pour égorger son fils. Moi, dans plusieurs vidéos ou dans plusieurs choses sur YouTube, on va toujours avoir un peu de problème. C'est pas ce que ça dit égorger. Égorger, ça vient du mot, la racine, c'est corps. Et vous allez voir, même, et je dis ça parce que j'ai vu comment on suit les animaux, tout ça. J'ai vu comment elle tue la chèvre une fois. Mais ça m'avait scandalisé. Elle se bat. Et aussi, j'ai compris cela parce que, peut-être c'est le Seigneur qui me le faisait. Mon père, un moment, il avait fait le business et puis, il m'envoie toujours tuer les pêches. Je n'aimais pas ça. Va tuer, j'aime tuer beaucoup. Le dimanche, je tourne avant, il dit ça. Je vais tuer. Un jour, il m'a envoyé tuer. Je ne voulais pas. C'était mon chat. Et puis, c'est quand on fait quelque chose, tu fais comme ça. J'ai commencé, j'ai pris le pied sur le cou là. J'ai commencé à faire ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu un peu de vue. J'ai pensé à quoi là? La pousse et les chats. Avec la pression, on va dire ici, le sang a poussé partout. Pour que je réussisse à rattraper la canne, c'était un problème. Et tous les jours là, quand on voyait tuer, boum, crac, choix. Boum, crac, choix. Parce que là, j'ai compris, j'ai fait une erreur. Donc, quand tu dis quelque chose, tu ne sais pas, des fois tu es nonchalant. Mais quand tu vois les conséquences de ça, tu dis, ok, je vais le faire. Il fallait imaginer le sang qu'il faut le presque de partout là. Si on vient d'attraper, une chance sur la personne. C'est là où je vais souvent. En plus, ça m'a affecté parce que mon terrain de jeu est mon petit frère. Donc, on devait souvent faire un petit terrain de tennis pour jouer avec lui. C'était un problème. Et c'est ça. Et j'ai aussi entendu l'histoire d'un petit toujours comme ça. Il s'était fait mal parce qu'il avait une blessure, une grosse blessure. Et un jour, il avait fait les plats trop payés dans un laisse-moi travailler. Il est parti dans le qui était exposé, pas trop loin, il juste pour la blessure. Et il était sur la peau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Le corps du village il a mis le bec dessus. Ah, l'enfant a pleuré. Il a pleuré. Il a tellement fait mal. Il paraît qu'il s'est levé à 5 h du matin. Il est parti dans le corps. On n'a rien dit. Et toi, tu vas pleurer. On est vraiment fait le matin, on va le corps du village. C'était très populaire. On dit qui a tué le corps? On regarde, on dit ok. Il a beaucoup pleuré. C'est ça. Donc ici, on voit comment Abraham avait mature au point là où non seulement il a fait ce que le Seigneur lui a dit, mais il s'est empressé de mettre des obstacles de côté. Donc quand nous allons maturer, quand nous allons devenir
On a vu l'exemple d'Abraham. Maintenant, regardons rapidement, on va avec l'exemple de Jacob. Si quelqu'un peut lire chapitre Genèse 28, versets 11 à 19. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ses mains. Il eut un songe. Et voici une échelle était appelée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et son père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et lui dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour un monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc, ici, bon, pour ceux qui ont déjà vu ça, on ne va pas revenir parce qu'on a beaucoup de choses à lire encore. Jacob, on se rappelle, c'est lui qui avait trompé Esaïe son frère. Il avait trompé la première parole, le droit de naître, et la deuxième fois, il avait réussi à voler la bénédiction qui venait d'Isaac. Maintenant, Esaïe voulait le tuer. Esaïe avait juré, oh, celui-là, je vais le tuer. Et puis son père, il ne veut pas parce que ton frère veut ta mort. Et pour la première fois, Jacob se retrouve dans un confort. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il prit une pierre pour faire son chemin. Je ne sais pas quelqu'un qui peut donner une pierre. C'est pour dire que son décor avait changé. Au départ, il vivait comme il voulait, il pensait qu'il pouvait tromper comme il fallait. Maintenant, le temps de celui, le temps de conséquence est arrivé. Et là, il doit suivre changer. Lui, il était là-bas, il dormait sur le coton, tout allait bien. On tournait les animaux, non? Il dormait, tout allait bien. Et puis, à cause de ça, à cause de sa tromperie, à cause de son situation, il est hors de là où il y avait la sécurité, de là où il allait, là où il y avait la nourriture. Il se rend compte que, oh, c'est mieux, comment je vais faire? Maintenant, la Bible nous dit que pendant qu'il dormait sur cette pierre, il fait un rêve. Et après, il voit les anges qui montent et descendent. Et après, il dit, oh, que c'est les défaillants? Sûrement, l'Éternel est dans ce lieu. Mais il ne comprend pas. Depuis qu'il était là-bas, l'Éternel était là. Mais il a fallu qu'il soit dans le problème, qu'il fuit pour se rendre compte que l'Éternel existe. Parce que quand il était dans le confort, il était distrait. Des fois, Dieu te sort de ton confort pour attirer ton attention. Et c'est comme ça que, entre autres, Dieu a attiré mon attention quand les chemins ont commencé. C'est là, il dit, il faut que je prie quand même. Et ça a commencé un an à la fois, et j'ai pris le plus à vivre que ça m'a achevé. Bon, on va voir. Mais il est sorti de son confort, et c'est là qu'il a dit que, oh, il s'est éveillé de son sommeil, il dit que ce lieu est redoutable. Mais là, il essaie d'être spirituel. Je ne vois pas, donc, comment on voit le sens de la pierre, cette pierre, si je vais en faire. C'est une façon de faire, de commencer à être spirituel. Je dis, je vais faire mon église, je vais faire mon monument, parce qu'il voyait son père faire les hôtels, puisqu'avant, il faisait des hôtels. Donc, il savait que on faisait des hôtels. Les hôtels, ça s'appelle encore en pierre. Donc, il s'est dit que, voilà, il dit ici, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa. Comme en monument, il met ça de l'huile, parce qu'on sait qu'on utilise l'huile pour l'onction. Donc, c'était sa façon d'être spirituel. Il voulait commencer une relation avec Dieu, parce que sûrement, il voyait ça quelque part. La preuve. Au verset 20, et jusqu'à 22, on dit, Jacob fit un peu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger, et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai descendue en monument sera la maison de Dieu. Pour lui, c'était comme ça que l'église commençait. Parce que leur papa, Isaac, Abraham, avait toujours des hôtels. C'est comme ça qu'ils allaient à l'église pour eux. Et lui, là, comme que, il faut que je fasse aussi comme cela, parce que Dieu, vraiment, il a son Dieu. Et puis, et cette pierre qui sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement à Dieu. On n'a jamais parlé de Dieu, mais n'oubliez pas que Jacob était très malin. Mais lui, il voyait son père payer à Dieu, puisqu'il voyait son père sacrifier à la terre, il voyait son père prendre une partie du troupeau, donner à Dieu. Mais il disait que non, ça c'était la terre. Comment tu fais
il dit, si Dieu me garde dans ce voyage, parce que Isaac avait beaucoup de gens, il y avait des serviteurs. Vous savez, quand tu es au pays là, dès qu'on te touche ton père, il dit qu'est-ce qui se passe là? Même si tu as fait quelque chose, tu sais qu'il va se protéger. Mais quand on est ici là, si tu as 2 ans, on sait que c'est un plan de chose. Et c'est maintenant que je me rends compte. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on faisait au pays là. Je m'appelle encore une fois, ça c'est pour aujourd'hui. Quand j'ai commencé à conduire là, moi je ne cherchais pas à savoir si tu dois avoir le permis, je voulais juste conduire. Parce que c'est vrai que tout allait bien aller. Et pour que je commence à conduire, je suis caché, c'était la même chose. Parce que il y avait trop de voitures au pays. Mais le jour où j'ai pu commencer à conduire, j'ai dit, bon, chaque fois demander, bon, je conduis, prenez le temps. Et puis, j'ai dit, papa, ok, la voiture, c'est lui qui me dit, va la voiture, papa, mais je vais que moi, j'avais à commencer à regarder, j'avais demandé, j'avais posé des questions, tout ça là. Et puis la voiture s'est sortie, le gars me voit comme c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je m'en fous de si j'ai gagné ou pas. Je ne savais pas, parce que je suis chez moi. Mais ici, là, tu ne peux pas, parce que tu sais que si on te prend un ticket, problème et tout ça, même tu n'as pas, surtout quand tu n'as pas de papier. Mais là-bas, je me suis rendu compte qu'il faut même permis de conduire. Je savais que tu as entendu parler, mais moi, je suis dans le quartier. Et même si on va te dire qu'il y a tout cas, on va appeler ton père, il va te chercher, on va arranger. Pourquoi? Parce que tu es chaud. Et là, maintenant, il est chez nous. Donc, les choses ont changé. Il peut rencontrer les serpents. Vous connaissez le combat. C'est quand il m'a rencontré en haut. Et il dit, si, et il me donne du temps pour manger, parce qu'il venait de dormir sur une pierre. On n'a rien dit, il n'a pas trouvé les fruits sur le sol. Donc, il fallait qu'il mange. Il venait de sortir. C'est sûr qu'il a connu le président dans le parti. Mais il savait que jusqu'à quand. Il se rend compte que la nourriture va venir de quelque part. Et donc, lui, ce qu'il avait pour acquis, il a compris qu'en fait, ce n'était pas acquis. Son père a une relation avec Dieu pour avoir tout cela. Lui aussi, doit maintenant commencer à travailler sa relation avec Dieu. Et des habits pour me vêtir. Comme d'habitude, on allait tendre les animaux, on faisait un truc un peu d'animaux. Tout était gratuit. Il n'avait pas de problème. Mais ici, là, quand les habits vont se déchirer, il va porter quoi? Donc, il a besoin de Dieu. Et maintenant, Dieu a réussi à le sortir de son corps, de le sortir de sa naissance, de son aisance, pour le faire maturer, comme on a parlé tout à l'heure. Cette pierre que j'ai laissée en monument sera la maison de Dieu, et c'est ici qu'on parle aussi de la dîme entre autres. Si vous ne payez pas votre dîme, vous n'êtes pas mature spirituellement. Un chrétien paye sa dîme. Ça a commencé depuis très longtemps. Et pourquoi il dit qu'il m'accordera tout à l'heure? Parce qu'il savait qu'Abraham est là. Quand tu regardes l'âge d'Abraham et l'âge de Jacob, je crois qu'Abraham a dit c'est la fin jusqu'à la fin. Parce que vous captez une c'est la fin avant est mort à 175 ans. Donc il a vu Abraham faire ça. Il a vu Isaac faire cela. Sinon, d'où il vient qu'il paye la vie? C'est pas une trompette, c'était un malin. Quand il avait pris, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il avait dit à Esaü, jure-le-moi. Il n'a pas demandé à Esaü de faire un pacte d'attacher ou d'écrire. Pourquoi il a dit jure-le-moi? Parce qu'il savait que tu ne jures pas devant Dieu. Avec qui vous lisez bien la Bible, il a dit jure-le devant moi que tu dois regarder la messe. Et c'est là où Esaü a perdu son droit de messe devant Dieu. Regardez aussi quand sa mère vient le voir. Il lui dit que va prendre le chevaux, je vais faire un truc et tout ça là, parce que le prophète va venir. Esaü, on va lire ça. Pour spécifier. Disons, Genèse chapitre 27, verset 6, à partir du verset 6 jusqu'à 13, jusqu'à 14. Le Éternel parla à Jacob, son fils, et lui dit, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Isaïe, ton frère, et il disait, apporte-moi du gibier et apporte-moi un lait appétissant que je le mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix pour ce que je vais te commander. Va me prendre au troupeau 2 ton chevreau, et je l'apprêterai pour ton père un lait appétissant comme une maison. Et tu le porteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est venu, et je ne le suis pas. Peut-être que mon père me tâtera, et il me regardera comme un trompeur, et j'attirerai sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit, que ta malédiction soit sur moi, mon fils, obéis seulement à ma voix, et va me chercher ces chevaux. Il alla donc les chercher, et les apporta à sa mère, et sa mère en apprêta un lait appétissant comme son père l'a dit. C'est bon, il a compris même sa mère. Parce que quand sa mère lui parle du plan,
La première chose, maman, ce n'est pas bien, si on ne fait pas ça. Non. Il dit, voici mon frère est venu. Donc il avait déjà pensé à ça. Il ne dit pas que maman, ce n'est pas bien. Maman, tu fais quoi comme ça? Non. Il parle plutôt que maman, ton plan, ça ne marche pas bien. Parce qu'il a pris plaisir à cela. Mais maintenant, pourquoi il dit, voici mon père me traitera, quand il sera plus de la bénédiction, ce sera une malédiction, parce qu'il connaissait Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas vivre pour Dieu, mais qui veulent juste utiliser la partie bénédiction et garder la partie malédiction. Regardez maintenant quand il parle à sa mère, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ta malédiction tombe sur moi, la Bible 14, il allait directement chercher. Parce que ça marche tout pour lui. Il savait qu'il ne fait pas ça devant lui. Il connaissait Dieu. Et Dieu a vu ça en lui. Et c'est ce potentiel-là que Dieu a vu en lui. Ce n'est pas que Dieu a vu cela, que il connaissait certains principes avec Dieu. Mais Dieu a dit, je vais le chercher, je vais le faire grandir, je vais le faire comprendre que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon, mais qu'il fait avec les autres. Amen. Il savait. Ça ne devait pas finir. Parce qu'il savait que maintenant, ce qu'il fait, quoi, il a sécurité. C'était vraiment un trompeur. Il a trompé sa propre mère. Parce que si son père le retire, je te maudis, c'est ça va de tout. Donc moi, avec Dieu, tu sais, tu vas rencontrer. C'était ça. Donc il s'est rendu compte que non, ça ne s'arrêtait pas là. Donc il dit qu'il paiera la vie de tout. Maintenant, regardons aussi, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, la relation de Jacob augmente et grandit avec tout à l'heure. Comme on a vu Abraham, on a vu quand même, on parlait plus de lui, de ses erreurs, on parlait de prière. Il a prié pour sa famille, et à un moment maintenant, Dieu l'a fait passer des choses difficiles. Il a passé ça pour la main. Regardons encore, maintenant, disons le Genèse chapitre 32, verset 1 à 8. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire de l'Éden. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc on voit Jacob ici, là, il rencontre les anges de Dieu. C'est encore, d'abord il avait eu un rêve avec Dieu, maintenant il voit les anges de Dieu. Mais quand même il y a des problèmes devant les anges ne peuvent pas aller en avant pour essayer de parler à Isaïe. Non, tu vas régler tes problèmes. Mais c'est ce qu'il faut que tu te confies à Dieu. Et on dit Isaïe est en train de venir avec 400 personnes. Ça, c'était pas un service d'accueil, ça. C'était pas pour dire, ok, on va recevoir une personne, on va saluer chacun. C'était vraiment pour le corriger. Il a dit, enfin, je vais m'occuper de ce gars-là. J'attendais ça depuis longtemps. Donc, les problèmes n'étaient pas finis pour Jacob. Pourtant, il venait d'écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui a dit,